Gloire à Dieu. Heureux de vous retrouver cet après-midi dans la maison de Dieu. Et cet après-midi, je vais vous emmener dans le livre de Job. Nous ferons 3 lectures. Nous commencerons par le chapitre 1 pour apprendre à connaître Job. Chapitre 1, versets 6 à 12. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne dois-tu pas protéger, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Job chapitre 39, versets 34 à 38. Nous retrouvons Job qui a été éprouvé. Job chapitre 39, versets 34 à 38. L'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » Et nous allons au chapitre 42, versets 1 à 6. Entre deux, il y a encore eu un discours de l'Éternel, nous verrons ensuite par la suite. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. » Job est un homme, comme nous l'avons lu, comme il n'y avait pas sur la terre, un homme droit et intègre craignant Dieu. Tout au long de sa vie, il était fidèle à Dieu. Dieu a pourvu, il lui a donné bien, une belle famille, tout ce qu'il avait besoin, il avait en abondance. Il avait la santé, il avait la richesse, il avait le confort matériel, il avait des serviteurs, des servantes. Nous pouvons dire Job était heureux avec sa famille. Et Dieu se réjouit de la fidélité de son serviteur. Et nous voyons même que Dieu va le citer en exemple à son plus grand ennemi, Satan. Il va même permettre à celui-ci de l'éprouver jusqu'à ce qu'il lui retirer tout ce qui lui appartient, tous ses biens, et même sa famille. Job va subir une épreuve terrible. La mort est dans sa maison. Il n'est plus rien. Il se retrouve démuni de tout. Il se retrouve dans une situation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se retrouve seul avec sa femme et quelques amis qui viendront lui rendre visite. Et je dirais qu'ils viendront l'accabler encore un peu plus. Je ne comprends pas pourquoi il a subi toutes ces attaques. Il a été fidèle à Dieu. Et même, il nous est dit dans un autre paragraphe, qu'il offrait même des holocaustes et des sacrifices éternels pour les péchés de ses fils, au cas où ils auraient péché qu'ils ne l'auraient pas su. Job 1, verset 5. Job veillait sur sa vie et ne voulait en rien offenser Dieu. Même au sein de son épreuve,
il ne va pas pécher contre Dieu. Job ne sait pas et ne connaît pas le défi que Satan a lancé à Dieu au sujet de sa vie. Satan pensait que si Job serait démuni de tout, il renierait Dieu. Mais ce ne fut pas le cas. Une autre demande sera faite par Satan à Dieu, jusqu'à l'autoriser à nouveau, mais jusqu'à toucher sa vie, mais ne pas qu'il n'y aille pas jusqu'à la mort. Il subira un ulcère malin qui ira de la plante aux pieds jusqu'à la tête. Et nous voyons que là aussi, Job, malgré tout, restera fidèle. Bien sûr, Job sera très mal, sera accablé, se lamentera. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu que Job ne pécha point en tout cela. Bien sûr, Job, la situation n'était pas facile pour lui. Il se posait des questions, beaucoup de questions. Pourquoi en est-il arrivé là ? Ses amis essaieront de le convaincre. Et ils essaieront de lui faire comprendre le pourquoi du comment. Tout au long de ce livre, le livre de Job, Dieu va permettre aux amis de Job et à Job lui-même d'essayer de trouver des justifications, mais sur un plan charnel terrestre. Dieu va laisser faire. Dieu va écouter. Il va attendre. Il va écouter les explications des uns et des autres. Il va laisser en quelque sorte l'intelligence humaine et ses raisonnements faire leur effet. Dieu va écouter les analyses de chacun, les diverses réflexions. Mais Dieu entend. Il fait attention. Dieu est partout et il est proche. Job avait imaginé se poser son cas à Dieu en posant ces questions. Mais l'imagination n'est pas la réalité. Dieu est tout-puissant et Dieu est bien au-dessus de l'humanité. Et quand nous voyons que Dieu se manifeste enfin, à la fin de ce livre de Job, il va lui répondre. Ce ne sera pas la réponse de Dieu, la réponse que Job attend, je dirais que ce sera la réponse de Dieu, sa réponse. Le temps de Dieu est venu de parler maintenant à Job. Sûrement Job pensait que Dieu lui répondrait de telle manière, mais ce ne fut pas le cas. Dans le chapitre 39 que nous avons lu, et notamment ces deux versets 35 et 36, auparavant il y eut un discours que l'Éternel a adressé à Job en lui donnant toute une série d'interrogations. Ce n'est plus Job qui pose des questions, c'est Dieu qui pose des questions. Il va poser des questions à Job. Et il conclura par ces deux questions. L'Éternel dira à Job, « Celui qui dispose contre le Tout-Puissant est-il convaincu ?» Donc celui, bien sûr, il parle de Job. « Es-tu convaincu ?» Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à lui faire ? Il était conscient que Job avait contesté avec Dieu. Et là, il a interrogé à nouveau Job. Dieu interpelle Job par ces deux questions. Comment l'homme peut-il se comparer à Dieu ? Comment l'homme peut-il comprendre les choses qui lui dépassent ? Comment l'homme peut-il se permettre de disputer avec Dieu ? De présenter ses analyses comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait ? Ou comme si Dieu aurait oublié pour un temps tel ou tel homme ? Il l'aurait écarté de sa route ? Comme si Dieu n'avait fait aucun cas de lui ? Et comme si Dieu pouvait se tromper dans ses actions. Est-ce que l'homme peut se permettre de donner des leçons à Dieu, de dire à Dieu des reproches sur la façon dont il gère les choses ? L'homme ne sait pas tout, et son intelligence est bien limitée. Nous voyons qu'après ces deux dernières questions, Job va craquer. Sa conception des choses va s'effondrer. Quand Dieu prend la parole, Dieu parle avec autorité.
Ce n'est plus le temps aux hommes de poser des questions, mais c'est à Dieu. Et si c'est Dieu qui pose maintenant les vraies questions, l'opinion que Job avait de lui-même craque, sa vision de Dieu, du Dieu infini, va s'étendre. Il va comprendre que son imagination de sa représentation de Dieu était bien trop petite. Ce Dieu qui vient s'en rendre compte est un Dieu qui est dans une toute autre dimension. C'est le Dieu de l'univers. Il est souverain, il est tout-puissant, il est saint. Ce Dieu a toutes les réponses. Il sait et connaît toutes choses. Il ne laisse rien au hasard. La multitude des questions que Dieu pose à Job va laisser Job dans un état d'humiliation, un état d'abaissement. Toutes ces questions que Dieu pose à Job sont relatives à sa création, à son œuvre merveilleuse, à ses desseins écrits d'avance pour l'homme, à sa façon dont Dieu gouverne l'humanité et comment Dieu gouverne tout l'univers. La question du verset 4 du chapitre 38 nous montre combien il est impossible de chercher à faire une comparaison avec Dieu. Il ne peut pas y avoir de comparaison entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Dieu dira « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Au verset 16, le verset 16, je ne l'ai pas dit. Je vais essayer de le retrouver parce que j'ai mal écrit. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Drôle de questions qui sont posées à Job de la part de Dieu. Au verset 18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle si tu sais toutes ces choses. Il y a une remise en question là de Dieu à Job. Lui qui a osé poser des interrogations. Chapitre 39, verset 29, nous dit encore « Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ?» Bien sûr, il faudrait lire pour une meilleure compréhension tous ces chapitres, je vous laisserai le faire à la maison. Mais toutes ces questions nous rappellent la grandeur de Dieu, de son œuvre. Dieu était là au commencement. Dieu a fait des choses parfaites. Il le contrôle tout, il gouverne tout dans les moindres détails. Toutes ces choses nous dépassent. Et ils vont laisser Job, toutes ces questions vont laisser Job sans réponse. Bien sûr, Job n'était pas là au commencement avec Dieu. Job dira au verset 37, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. » Il vient d'apprendre une leçon de la part de Dieu. Il vient d'apprendre qu'il faut laisser Dieu parler et ne pas contester avec le Tout-Puissant. L'homme est réellement limité. Son intelligence est terrestre. Dieu est au contrôle de toute sa création. Il la gouverne comme il l'entend. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job. D'ailleurs, à aucun endroit il nous est dit qu'il a su que Satan avait lancé un défi à Dieu au sujet de sa vie. Il ne le saura jamais. Dieu ne lui a pas dit, Dieu n'a pas trouvé bon de lui dire. Donc Dieu n'a pas répondu aux questions de Job, mais Job est satisfait, malgré tout. Parce que surtout, ce qu'il voulait, c'est entendre la voix de Dieu. Dieu ne l'avait pas oublié. Maintenant, ce qui lui était important, c'est que Dieu lui ait donné une réponse. Même si c'était sous des formes interrogatives, pour lui, c'était une réponse de la part de Dieu. Il avait touché le cœur de Dieu.
Il savait que Dieu était maintenant avec lui, et cela le rassurait. Il était dans l'épreuve, mais il était rassuré parce que Dieu lui avait parlé. En posant toutes ces questions à Job, c'est comme si Dieu lui demandait « Crois-tu que je gouverne le monde de façon injuste ? Est-ce que maintenant tu es convaincu que toute mon œuvre te dépasse ?» Dieu a montré à Job qu'il a créé le monde avec sagesse. Et ce que Dieu faisait, il le faisait bien. L'explication de Dieu à Job aurait pu s'arrêter à la fin du chapitre 39, quand Job se retrouve désarmé. Il reconnaît sa petitesse et son incompréhension face à la grandeur de Dieu. Mais Dieu veut l'amener encore plus loin. Il veut lui faire comprendre qu'il ne doit pas chercher à condamner Dieu par ses actes. Au verset 40, Dieu dit « Me condamneras-tu pour te donner droit ? As-tu un bras comme celui de Dieu ? L'homme ne peut être l'égal de Dieu. L'homme ne peut pas se permettre, ne peut pas oser demander des comptes à Dieu. Il ne peut pas mettre en doute la justice de Dieu. » Job, en affirmant qu'il était innocent et que l'Éternel l'avait puni injustement, c'est ce que nous voyons dans Job 19,6, Job condamnait presque Dieu. Dieu va ramener Job sur un plan terrestre en lui mettant deux exemples devant les yeux. Il va lui mettre en image de créatures, l'hippopotame et le crocodile. Il dira à Job, regarde leur force, leur caractère, tout à fait inapprivoisable. L'homme ne peut pas maîtriser ses animaux. Alors que si l'homme ne peut pas maîtriser ses animaux, comment peut-il se permettre de revendiquer l'égalité avec Dieu et remettre en question la justice de Dieu ? Face à cette démonstration de la puissance de Dieu, je réalise pleinement maintenant qu'il sait mêler des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Il confesse que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. L'homme doit en tout temps se soumettre à Dieu. Je reconnais qu'il a parlé sans comprendre des merveilles qui le dépassent. Dans sa confession, Job se remet à sa véritable place, de celui de ce serviteur qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin d'être instruit, éclairé. Il interrogera Dieu et demandera à Dieu de l'instruire. Et encore là, si Dieu désire m'instruire, qu'il m'instruise, mais sinon, qu'importe, Dieu fera ce qui est juste et bon, en quelque sorte, la pensée de Job. Dieu n'est pas sourd à nos interrogations, il n'est pas sourd à nos questions et à nos paroles. Il nous connaît parfaitement. Mais lui seul sait ce qui est bon pour nous et ce qu'il est bon d'apprendre de lui. Selon sa bonne volonté, il nous instruira. C'est lui qui jugera ce qui est bon pour nous. Les mystères nous seront révélés un jour dans la gloire. Nous comprendrons mieux les choses. Et nous comprendrons aussi pourquoi Dieu ne nous a pas révélés sur cette terre. Et nous dirons merci Seigneur de ne pas les avoir révélés. Et nous pourrons ainsi glorifier Dieu. Et nous pourrons dire comme Job, nos oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job avait fait cette prière de voir son Rédempteur. Job chapitre 19, versets 26 et 27. À ce moment, tellement touché dans sa santé, dans son corps, il croyait qu'il allait rejoindre son Créateur. Alors, il pensait, comme il nous a dit, que sa peau serait détruite. Au jour que bientôt son corps allait le lâcher et qu'il nous a dit que sa peau serait détruite, il parlait « Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Oui, il se voyait déjà dans l'éternité. « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre.
Il était prêt à voir son Créateur. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'était la prière de Job. Et cette prière fut exaucée par la révélation de Dieu à son serviteur. Dieu n'a pas permis qu'il meure. Il a vu Dieu. Job serait rétabli totalement, et je dirais même au-delà de ce qu'il avait avant cette épreuve terrible. Son expérience nous sert de témoignage. Dieu permet l'épreuve, même des plus fidèles serviteurs. Dieu accepte que des croyants fidèles puissent poser des questions, comprend qu'il y ait des incompréhensions lorsqu'ils subissent des épreuves et des souffrances inexpliquées. Dieu est patient et comprend nos faiblesses, nos incompréhensions, et parfois même nos colères. Dieu se manifestera toujours aux siens en bonté, parce que Dieu est amour. Dieu, par le témoignage de Job, nous montre donc que le meilleur des chrétiens peut être touché dans sa vie. Mais il veut nous amener à prendre de lui, à voir au-delà. Il veut nous emmener plus loin. Il veut que nous connaissions sa grandeur, sa profondeur. Il veut nous aider à entrer dans une autre dimension, sa conception des choses. Beaucoup dans ce monde proclament à haute voix, ils se permettent de dire « s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de misère, il n'y aurait pas de famine. » En quelque sorte, tous ces hommes condamnent Dieu, sans savoir qui est Dieu, sans chercher à le connaître. Ils jugent Dieu alors qu'ils le rejettent. Ils se permettent de parler en son nom alors qu'ils rejettent son nom. Ils sont là à le condamner. Et ils sont même jusqu'à dire qu'il n'existe pas. Mais ils ont oublié que tout cela, qu'ils parlent de ces guerres, de ces famines, de cette misère, est la conséquence de leur péché, de l'abandon de Dieu. Le malin se déchaîne. Il actionne son plan diabolique au milieu de ce monde. C'est pourquoi Dieu appelle encore aujourd'hui à rechercher sa face, à connaître ses desseins, à ne pas parler sans connaître, à ne pas condamner sans savoir. Dieu gardera toujours les siens, même s'il nous est dit des enfants de Dieu que, nous connaissons ce passage, que Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Mais nous avons cette assurance que Dieu protégera les siens. Il nous gardera. Nous aurons des épreuves, nous subirons des faiblesses, mais nous apprendrons dans tout cela. Et nous acquérons la connaissance de la personne merveilleuse de notre Dieu. Il manifestera toujours sa présence pour tous ceux qui le cherchent. Il y a une personne qui n'a pas eu de réponse. Elle ne nous avait pas cité. C'est Jésus à la croix. Lorsque sur la croix, juste avant d'expirer, il dira à Dieu, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est Jésus-Christ. Dieu ne lui a pas répondu. À cet instant sur la croix, lui, le seul juste, recevait sur lui notre châtiment. Il portait sur lui la noirceur de notre péché. Il était accablé par notre fardeau. Ce sont nos maladies dont il s'est chargé. À cet instant, Jésus a expérimenté la séparation d'avec Dieu à la place du pécheur, à la place de nous, qui étions condamnables par notre péché. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Et le psaume 22, qui est un psaume prophétique, nous reparle de ces paroles sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?»
Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit je n'ai point de repos. C'est un psaume, le psaume 22, qui a été écrit bien au-delà, bien avant, qui est l'épisode de la croix. Jésus est mort dans l'oubli, abandonné, pour que nous soyons jamais oubliés. Jésus est mort et il a aspiré suite à cette question. Mais dans sa gloire, il voit la réponse du Père Céleste. C'est comme si Dieu disait, c'est pour eux que tu as donné ta vie. C'est pour eux que tu as porté la noirceur. Tu as souffert. Tu as cru que je t'avais abandonné. C'est pour qu'ils puissent être un jour dans la gloire. C'est pour tous ceux qui décident chaque jour de changer de vie, de suivre le Seigneur, en abandonnant le péché. Pour tous ceux qui viennent vers cette croix, qui contemplent la croix, qui reconnaissent la puissance de la croix, la profondeur de l'amour de Dieu, son incomparable amour. En contemplant cette croix, Dieu nous donne des réponses à nos questions. En découvrant l'œuvre de la croix, nous apprenons et nous connaissons Jésus-Christ, son œuvre incomparable. Encore aujourd'hui, Jésus appelle, vous avez des questions. Mais je vais vous dire, le Seigneur ne vous donnera peut-être pas toutes les réponses. Il vous donnera sa réponse. Peut-être celle que vous n'attendez pas, mais celle qui est salutaire. Celle qui est bon pour votre vie. Celle-ci, sa réponse vous comblera, vous rassurera. Sa réponse vous permettra de le découvrir, de rentrer dans sa présence. De ne plus être dans cette crainte du pourquoi, du comment. De savoir que Dieu était contre le tout et que tout ce qu'il fait est parfait. Job a été satisfait de la réponse de Dieu. Et nous serons toujours satisfaits de la réponse de Dieu. Ces réponses nous aideront toujours à nous fortifier dans la foi, à grandir avec lui et à nous rapprocher toujours plus de lui. Job est pour nous un exemple, car il a été fidèle malgré l'épreuve. Il a eu ces interrogations qui nous rappellent qu'avant tout c'est un homme comme nous, de la même manière. Et que, malgré ces interrogations, il n'a pas péché, il a été fidèle à Dieu. Dieu aussi a été bon et fidèle envers Job. Il l'a rétabli. Alors cet après-midi, nous ne comprenons pas tout, mais Dieu est souverain. Nous avons peut-être une multitude de questions, mais Dieu, c'est lui qui décidera, en son temps, de donner sa réponse. Mais simplement, nous devons venir à lui. Venir à lui et ne jamais laisser sa main. Toujours continuer, jour après jour, à lui faire confiance. Car Dieu est bien au-delà de toute limite. Il contrôle, il gouverne. Il gouverne l'univers. Pas seulement notre petite personne, mais il gouverne tout parfaitement. Alors, s'il gouverne l'univers, combien il peut prendre soin de nous à chaque instant de notre vie. Et nous savons qu'un jour dans la gloire, je crois que nous serons surpris de ce que Dieu nous a pas révélé et comment nous glorifierons Dieu toute l'éternité. Nous avons hâte de ce jour glorieux. Et nous voulons nous satisfaire de la réponse de Dieu, nous l'avons chanté. Il est la réponse. Et c'est cela qui importe. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous donnes un exemple de ce serviteur Job qui a été fidèle en toutes choses. C'est vrai, il a eu ses moments de doute, mais il a été fidèle. Malgré tout, il n'a pas péché contre toi. Ça lui a permis de découvrir la grandeur de ton œuvre, toute ta création, tout ce que tu as fait minutieusement, chaque chose que tu as pensé, que tu as établi. C'est vrai, nous ne comprenons pas tout et nous ne comprendrons jamais tout. Nous sommes humains, nous sommes sur cette terre.
Mais un jour, en ta gloire, tu nous révéleras tout. Ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu. T'apporter nos amis qui te cherchent, qui recherchent ta face. Seigneur mon Dieu, tu es celui, Seigneur mon Dieu, tu connais leur interrogation et tu leur donneras ta réponse. Nous le savons, parce que tu es fidèle. Tu ne laisses pas quelqu'un en recherche dans le désarroi, mais tu te manifestes à lui. Nous l'avons expérimenté lorsque nous te cherchons fidèlement. Alors oui, tu écoutes et tu viens à son secours. Tu es l'Éternel, celui qui règne au-dessus de toutes choses. Seigneur mon Dieu, merci, c'est mon Dieu, parce que tu es merveilleux, tu es patient, riche en bonté et en miséricorde. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, parce que nous voyons maintenant la réponse que tu as accordée à ton Fils. C'est vrai, c'est mon Dieu, la crue est abandonnée, mais il fallait qu'il accomplisse ce plan merveilleux, afin que nous héritions, nous pécheurs, de la bonté de notre Dieu, que nous héritions du ciel pour l'éternité, que nous ayons un bel avenir avec toi dans la gloire, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus d'interrogation. Et nous aurons toutes les réponses. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es fidèle et parce que tu es la réponse. Merci Seigneur. Amen Jésus. Amen.